One Piece, le manga le plus vendu durant ces 20 dernières années. L'anime qui comptabilise au jour d'aujourd'hui plus de 1000 épisodes. L'œuvre, ou plutôt le chef-d'œuvre écrit par Eiichiro Oda nous a encore choqué pour une énième fois avec son live-action produit par Netflix, les gars. Que ce soit en parlant du casting, de la beauté du monde, ou même de l'histoire. Même si c'est vrai qu'ils se sont permis de prendre plusieurs libertés, on est tous d'accord pour dire que cette adaptation est une réussite. Ou du moins je le suis. D'ailleurs, ça a tellement été une réussite qu'une que des milliers de vidéos ont été faites là-dessus sur YouTube. Mais aucune de ces vidéos ne parle de l'humour qu'on a pu avoir dans cette adaptation, alors que oui, l'humour est très important dans One Piece, et oui, ce live action réussit parfaitement à le retranscrire. Du coup les gars, j'ai décidé de vous donner 5 moments vraiment drôles dans le live action de One Piece, 5 moments où vraiment j'ai rigolé, j'ai lâché mon petit sourire. Bref, j'espère que vous allez aimer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et c'est parti. On commence avec le premier moment. Pour être plus précis, il s'agit d'une scène qui se passe dans l'épisode 1. En gros, qu'est-ce qui se passe? Luffy essaye de voler la carte de Grand Line qui se situe dans la base de la marine. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il s'infiltre dans cette base. Et c'est en le faisant qu'il fait la rencontre de Nami. Nami qui, juste avant ça, était en train de se battre contre des soldats de la marine car ils avaient cramé que c'était une infiltrée. Et du coup, nos deux personnages, après avoir appris qu'ils ont le même but, c'est-à-dire voler la carte de Grand Line, décident de faire une sorte de mini-alliance pour pouvoir la voler. Et donc les gars, comme vous l'avez compris, ils doivent se faire discrets pour ne pas se faire attraper. Et ils le réussissent plutôt bien jusqu'à ce qu'ils font la rencontre avec Morgan, le chef de cette base militaire. Et donc là, Nami avec ses talents de voleuse arrive non seulement à le baratiner pour qu'ils ne se font pas arrêter, mais aussi elle réussit à voler la clé de la pièce où se situe la carte. Et donc, ils rentrent dans cette pièce et Morgan, qui juste après est allé voir des soldats qui se sont fait tabasser, il demande qu'est-ce qui se passe. Et en gros, les soldats qui se sont fait taper par Nami disent qu'ils se sont fait justement taper par une fille rousse qui s'est infiltré dans la base. Et du coup, Morgan, il comprend direct et il sonne l'alerte. Et donc là, les gars, on en vient au moment qui m'a fait plutôt rire, qui m'a donné le sourire. C'est le moment où Luffy et Nami entendent l'alarme. Et du coup, les gars, je vous mets l'extrait. Mes clés. Sonnez l'alarme. Tu crois qu'ils sont au courant qu'on est là? Non, du tout. Ils en ont après l'autre voleuse et l'autre pirate débile qui cherche à voler la carte. On a bien de la chance. Je rigole. Voilà les gars, la première scène qui m'a fait rire dans ce live action. Et d'ailleurs, je suis sûr que je ne suis pas le seul à avoir rigolé devant cette action. Parce que franchement, elle était plutôt pas mal. Ensuite les gars, on enchaîne avec la deuxième scène qui m'a fait plutôt rire elle aussi. Cette scène se situe dans l'épisode 3. Après que Luffy, Nami et Zoro décident de former une sorte de mini-équipage et qu'ils soient sur la mer, ils rencontrent un problème qui est que le bateau est en train de couler. Et du coup, qu'est-ce que nos trois personnages décident? Ils décident tout simplement d'accoster l'île la plus proche qui est Gecko, là d'ailleurs où habite Usopp, pour pouvoir acheter un nouveau bateau. Et du coup, après qu'ils aient accosté l'île, Luffy et compagnie ils commencent à chercher à peu près quel bateau ils vont prendre jusqu'à ce que Luffy tombe sur le fameux Vogue Mary. Et là du coup, il s'approche du Vogue Mary et les gars, je vous laisse encore une fois regarder la scène. Une vraie beauté, hein? Tu peux parler? Non! C'est moi, là! J'ai décidé de mettre cette scène dans ce top car c'est une scène qui est en vrai de vrai plutôt très importante car c'est la découverte du Vogue Mary. C'est la première fois qu'on voit le Vogue Mary dans les live action. C'est la première fois que les Mugiwara tombent sur leur premier bateau. Et ça m'a fait vraiment rire la manière dont même dans une scène aussi importante, ils arrivent à ajouter de l'humour. Et franchement, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Troisième moment les gars, on est dans l'épisode 4.
on est dans une situation plutôt pesante vu que l'antagoniste de cet arc, c'est-à-dire Claddagh ou plutôt Kuro, montre son vrai visage et est sur le point de tuer tout le monde. Donc Nami, Usopp, Kaya, etc. Et donc dans la fameuse scène, ils sont tous cachés. Et du coup, il y a Kuro qui est en train de les chercher. En essayant de les trouver, il fait un petit discours où en gros, il explique qu'il en avait marre des années qu'il avait passées avec Kaya, etc. Et que maintenant c'est fini, il va enfin pouvoir la tuer, etc. En tant que spectateur, nous on est là, on se dit qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va les tuer et tout. Bon, on sait qu'il va pas les tuer. Mais tu vois, on est là, on est comme ça, t'as vu? Et du coup, il y a un moment, je sais pas pourquoi, je sais pas si vous, ça vous a fait rire, mais moi, pour le coup, j'ai vraiment rigolé. Je vous mets l'extrait. Considérez ceci comme un remboursement de toutes ces années passées à vous entendre sans cesse gémir. Claddagh, la soupe est trop chaude. Apporte-moi ma couverture, Claddagh. Prépare mon thé. Brosse-moi les cheveux. Oh, Claddagh. Mon papa et ma maman me manquent. Voilà, c'est le moment où d'un coup, il commence à changer d'intonation, il fait... Claddagh, la soupe est trop chaude. La vie, je sais pas pourquoi, mais cette scène m'a fait vraiment rigoler. Pour le 4e moment, les gars, on est dans l'épisode 6. Dans cet épisode, nos protagonistes sont au Baratie. Baratie, le bateau-restaurant, là d'ailleurs, où pour la première fois on a rencontré Sanji. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans le Baratie? On est juste après l'arrivée de Arlong. Et du coup, comme la scène précédente, on est dans un moment plutôt pesant, un moment plutôt terrifiant. On se dit, qu'est-ce qui va se passer? Le chef du restaurant, il vient, il tente d'arrêter Arlong. Le second Arlong, il fait quoi? Il s'approche du chef, lui casse sa jambe en bois et il le propulse à quelques mètres. Ensuite, Sanji, qui aime beaucoup le vieux, commence à s'énerver. Il essaye de venger le vieux. Il lui donne 2-3 coups de pied. Et les gars, je vous laisse encore avec l'extrait. Il est super balèze. Cette scène m'a fait vraiment rire parce que pour le coup, on a vraiment retrouvé notre Usopp, l'Usopp con, l'Usopp idiot, l'Usopp trouillard, l'Usopp peureux que nous aimons. Pour le 5e et dernier moment de cette vidéo, les gars, on revient dans l'épisode 1, mais cette fois un peu plus tôt dans l'épisode. Après que Luffy ait battu Alvida, il se retrouve sur un petit bateau avec Koby. Et du coup, les deux, ils commencent à se parler. Luffy lui dit qu'en gros, il veut devenir le roi des pirates, il veut retrouver la carte de Grand Line pour pouvoir aller à Grand Line, etc. Suite à cela, Luffy demande à Koby c'est quoi son rêve. Koby au début dit non, c'est un rêve nul, j'ai pas trop envie de le dire, etc. Ensuite, Luffy dit non, vas-y, dis-moi, t'inquiète. Du coup, Koby lui dit que son rêve, c'est d'intégrer la marine. Donc là, les gars, comme vous l'aurez compris, on est dans une scène plutôt sérieuse. Koby qui dévoile son rêve à Luffy, Luffy qui dit qu'il a de grandes ambitions dans sa vie, etc. Bref, on est dans une scène plutôt sérieuse. À la fin de cette conversation, Koby dit à Luffy, mais comment tu vas faire pour aller voler la carte dans la base de la marine? Et les gars, je vous laisse avec l'extrait. Allez, je vais piquer un petit somme en attendant. On peut pas débouler sur une base de la marine comme ça et demander qu'on te donne une carte pour la route de Grand Line. Te fais pas de soucis. Je suis méga discret. Ouais, c'est ça. Super discret. Voilà, ce moment m'a fait vraiment rire, sachant en plus ce qui va se passer après, c'est encore plus drôle. Bref les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les scènes qui vous ont fait le plus rire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Et sur ce, à plus.